Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Dans un communiqué rendu public le mardi 7 mars, les rebelles du M23 ont déclaré le cessez-le-feu. Ils déclarent à travers leur porte-parole de la branche politique, Laurence Kamiuka, qu'ils déposent les armes à partir de Bunagana, première localité tombée sur leur contrôle en juin dernier. Suivez de plus amples détails dans cet élément. Dans ce communiqué signé par le porte-parole de leur branche politique, Laurence Kanyuka, les rebelles du M23 avaient annoncé qu'ils déposent des armes à partir de ce mardi 7 mars à 12 h des Bunagana, première localité tombée sous leur contrôle en juin dernier. Cependant, ces rebelles ont posé la condition d'un dialogue direct avec le gouvernement de Kinshasa afin de s'engager à résoudre pacifiquement le conflit en cours à l'est de la RDC. Une demande qui va à l'encontre de la position du gouvernement de Kinshasa qui a toujours refusé de dialoguer avec ce groupe armé qu'il considère comme un mouvement terroriste. Rappelons que la dernière feuille de route entérinée par le chef d'État de l'EAC prévoit un retrait progressif de ces rebelles du M23 des zones sous leur contrôle. Ces zones devaient être placées sous contrôle de la force régionale de l'EAC selon un plan de répartition défini par les chefs d'état-major début février. Dans le cadre de la célébration le mercredi 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme, une journée placée sous le thème international pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. La déclinaison congolaise de ce thème international et éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC. La journée du 8 mars sera marquée à Kinshasa par le dialogue entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et les femmes issues de toutes les catégories sociales de la RDC, une occasion qui leur permettra de faire entendre leur voix et leurs aspirations. Rendons-nous à Kisangani, dans la province de la Tchopo, où séjourne la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a été accueillie par une foule immense qui l'a accompagnée chemin faisant jusqu'à la place de la Poste, où la VPM Bazaïba a tenu un meeting devant des milliers de Boyomais. Autre détail dans cet élément signé Doudou Montiri, rendu ici par Gisèle Toko. C'est sous le coup de 12h30 heure de Kisangani que l'avion qui transportait la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, accompagné d'une forte délégation, a atterri à l'aéroport international de Bamboka. Sous le pied d'avion, Eve Bazaïba Massoudi a eu droit aux honneurs des autorités politico-administratives de la province de la Tchopo et des cadres de la Fédération du Mouvement de libération du Congo. Dès l'aéroport, le cortège de la secrétaire générale du parti cher à Jean-Pierre Bemba s'est dirigé vers le centre-ville de Kisangani sous une forte mobilisation des Boyomais venus nombreux l'accueillir. Sur la route, celle qu'on appelle affectueusement Maman Songoli, Maman Solution, a été régulièrement contrainte de descendre de son véhicule pour entamer la marche à pied avec une population en chaleur. Plusieurs heures de procession, signe d'amour et de soutien des Boyomais à la vice-premier ministre Eve Bazaïba, à son parti le MLC. Plus de 2 heures de marche. Eve Bazaïba rejoint finalement la mythique place de la Poste où une marée humaine attendait sous un soleil de plomb. Une telle détermination qui témoigne de la soif d'écouter celle qui incarne le leadership exemplaire en faveur du pays, mais aussi la fierté des filles et fils de la province de la Tchopo. Devant les milliers de Boyomais, autant des militants du MLC ainsi que des partis membres de l'Union sacrée, Eve Bazaïba a félicité et remercié cette forte mobilisation en sa faveur. Dans son adresse, la vice-premier ministre a circonscrit le triple objectif de sa visite dans la province de la Tchopo qui débute par la ville de Kisangani. En cette période de l'opération d'identification des électeurs, Eve Bazaïba a invité la population à l'âge de voter à s'enrôler massivement pour permettre, selon elle, d'avoir un nombre significatif de sièges pour la province. Avoir sa carte d'électeur, c'est aussi avoir le pouvoir de décider du choix de ses représentants dans les assemblées parlementaires et aussi décider de la marche du pays. Par ailleurs, elle est revenue sur les potentialités qui regardent la province de la Tchopo qui doivent profiter à sa population. Voilà pourquoi, devant les défis de développement qui
se pose pour la province, il faut des solutions de la part du gouvernement, chose qu'elle ne ménage aucun effort pour obtenir des actions palpables pour sa province. Déjà, certains projets, dont d'électrification et de réhabilitation, sont lancés sur fonds propres en vue de soulager tant soit peu la souffrance de cette population. Occasion pour la secrétaire générale du MNC de présenter officiellement au nom du président national du parti le nouveau responsable du MNC dans la province de l'Ituri, en la personne de Jean Bamanissa Saïdi, l'homme d'affaires et ancien gouverneur de l'ancienne province orientale. Ce dernier n'a pas manqué de remercier Jean-Pierre Bemba Gombo pour cette marque de considération à son égard et invité à ratisser large pour des actions politiques au profit de la Grande Orientale. F. Bazaïba, au cours de son séjour Boyomé, aura des rencontres avec les jeunes et se rendra dans le territoire des Bassoko pour se faire enrôler avant d'entamer la tournée des sensibilisations au processus électoral dans les territoires de la province de la Tchoup. Faire de la sécurité alimentaire une option essentielle de gouvernance, cette approche a été présentée par la députée nationale Annie Mombunza lors de la réunion des parlementaires africains tenue à Brazzaville. Les élus africains qui l'ont adoptée à l'unanimité ont insisté sur les conflits armés comme en RDC, considérés comme un frein à la politique essentielle de la sécurité alimentaire. Suivez ce reportage de nos confrères de Canal Kin Télévision. Les parlementaires africains favorables à la sécurité alimentaire ont opté lors de leur réunion de Libreville le renforcement des résolutions de Maputo et de Malabo pour ce qui est des lignes budgétaires des différents gouvernements africains dans l'optique de faire de la sécurité alimentaire une option essentielle de gouvernance. Cette approche présentée par la députée nationale de la RDC, Annie Mombunza, a été unanimement adoptée. Nous avions parlé de l'engagement qui a été pris au niveau des Malabo, selon lequel l'ensemble de notre budget, sur l'ensemble de l'enveloppe du budget national, le gouvernement doit orienter au moins 10% à l'agriculture de notre pays pour que nous puissions élever un peu le niveau de l'alimentation à partir de la production locale. Ces élus africains ont insisté sur le conflit armé comme en RDC, considéré comme un frein à la politique essentielle de la sécurité alimentaire sur l'ensemble du continent africain, car la production agricole en reçoit un coût sans précédent. Nous avons signalé le cas de la guerre d'agression à l'est de notre pays, que dans le cadre des pays membres de la sous-région, dans le cadre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, RAPACSAN en sigle, nous avions évoqué aussi la question de l'Est, que le RAPACSAN doit aussi s'impliquer pour imposer la paix dans nos différents pays, parce que l'insécurité alimentaire et nutritionnelle est présente. Nous devons aussi lutter pour retrouver la paix dans notre pays en particulier et dans tous les pays de la sous-région en général. Une conférence débat placée sous le thème « Femme, tu n'es pas un marchepied », agis librement et consciencieusement a été organisée à l'intention des femmes œuvrant dans la Fédération de Lukunga 3 du Mouvement de libération du Congo, une initiative de Maître Placiel Moignabo Koké, cadre du MLC Lukunga 3. Georges Libengue signe ce reportage. C'est autour du thème « Femme, tu n'es pas un marchepied, agis librement et consciencieusement » que les femmes du Mouvement de libération du Congo, Fédération de Lukunga 3, ont ouvert le mois de la femme à travers une conférence débat. Plusieurs intervenants se sont apaisantés sur l'autoprise en charge. C'est le cas de Roberta Nzala Lemba, une femme d'affaires qui leur a appris la fabrication de quelques recettes et astuces culinaires. De son côté, Dr Sahara Moukoko a exposé sur la santé sexuelle et reproductive un thème important pour l'espacement des naissances.
Maître Placiel Moigna, Boko Kenkumu, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, cadre du mouvement de libération du Congo et organisateur de cette conférence débat, a conscientisé ces femmes à ne pas se limiter au port d'épargne lors de la célébration de la journée dédiée aux droits de la femme, mais plutôt à donner les meilleurs d'elles-mêmes. Nous avons fait ça parce que nous nous sommes rendus compte que la femme, si autrefois elle était considérée comme une sorte de marchepied, une sorte d'escalier, que les gens pouvaient utiliser pour avoir telle ascension, telle autre élévation, et après abandonner cette femme-là. Aujourd'hui, la femme est capable de pouvoir mouvementer, de pouvoir percer, de pouvoir booster avec des idées, avec des réflexions constructives. C'est ainsi que nous devons respecter les différentes valeurs de la femme, les différentes valeurs naturelles de la femme. Respecter les différentes valeurs naturelles de la femme, c'est également protéger la femme congolaise qui est en train de souffrir à l'est du pays. Le souhait de plusieurs personnes est que ces genres d'activités soient multipliés afin d'accroître les connaissances des femmes dans divers domaines. Un don d'épargne signé Maître Placiel Moigna a été offert à quelques femmes présentes sur le lieu de l'activité. Et puis la structure d'appui au mouvement de libération du Congo, 100% Bemba, a organisé une cérémonie relative à l'inauguration de 100% Bemba Goma dans la province du Nord Kivu. C'est Marlène Kowalingolo, cette femme leader qui a fait le déplacement de Kinshasa pour Goma en vue de l'installation de la coordonnatrice provinciale de cette ASBEL. Une fois de plus, Georges Libengue signe ce reportage. Plusieurs membres de 100% Bemba, ces structures d'appui au mouvement de libération du Congo, ont pris part à la cérémonie d'inauguration de 100% Bemba à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, situé sur le boulevard Saké, au quartier Katindo, numéro 194, commune de Goma. Cette ASBEL, coordonnée par Louise Boketchou, est en train d'élargir l'espace de sa tente dans plusieurs provinces de la RDC, dans le but d'emmener un grand nombre d'adhérents au parti politique cher à Jean-Pierre Bemba. Et c'est Marlène Kowalingolo, femme leader, qui a représenté ces structures d'appui à cette activité en vue de l'installation de la coordonnatrice provinciale de Goma en la personne de Raïssa Mangana. Opérationnel. Ils ont pour mission de recruter des nouveaux membres. Ils sont là juste pour accompagner, pour appuyer le parti à aller de l'avant. Alors, dans la structure d'appui, nous avons deux types de structures d'appui. Nous avons des structures d'appui qui sont nées du parti. C'est dans une ambiance de fête que la dite activité a été clôturée. De son côté, Médard Kankolongo, président du parti politique Congo en avant, reste optimiste quant à la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Pour le numéro 1 de Congo en avant, le dernier propos du chef de l'État doit être considéré comme une alerte à la communauté internationale. Il s'est exprimé au micro de Maxime Macabre. Lorsqu'on est attaqué par cette guerre d'agression, le président de la République ne peut qu'alerter. Il n'a pas dit qu'il reporte les élections, mais il nous montre, parce que les élections, il y a aussi la complicité de cette nébuleuse communauté internationale. Mais le président de la République attire l'attention de tout le monde, même les gens qui accompagnent le Congo, à bien vouloir nous accompagner pour mettre fin à cette crise sécuritaire qui se veut à l'aide de la République démocratique du Congo. Nous pensons que nous, comme parti politique, Congo en avant, nous nous organisons pour aller aux élections et les gagner. Mais le président, comme un père de famille, il ne fait qu'alerter sur certains risques. Si ceux qui soutiennent le M23, parce que ce n'est pas nécessairement M. Kagame, mais il y a aussi l'appui de certaines multinationales qui se cachent derrière M. Kagame. D'où nous pensons qu'il est grand temps qu'il cesse, afin qu'on enrôle tout le monde pour aller aux élections. Exactement, vous savez, le président de l'EMIC met aussi la pression sur la communauté internationale. C'est une façon de mettre la pression, parce que vous savez que, par exemple, la France,
qui était ici, c'est un pays de démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. On ne peut trancher que par les élections. Alors, lorsque la France crée cette ambiguïté autour du Kagame et le président voulait appuyer pour leur dire attention, nous on est prêts pour respecter la démocratie, mais vos jeux de cache-cache risquent d'hypothéquer les élections. Mais nous aurons bien les élections en 2020. La situation sécuritaire à l'est de la RDC risque-t-elle d'hypothéquer la tenue des élections en décembre de l'année en cours? En tout cas, Jean-Marie Kamenga, président national du RDR, membre de la dynamique pour la vérité des urnes, reste formel. Le gouvernement doit se conformer à la Constitution en organisant les élections dans le délai. On l'écoute une fois de plus au micro de Maxime Macabre. À quelques mois de la convocation du corps électoral, les Congolais restent dubitatifs quant à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels au regard de l'insécurité persistante à l'est du pays. En tout cas, pour Jean-Marie Kamenga, président du RDR, parti membre de la dynamique pour la vérité des urnes, le gouvernement congolais est appelé à organiser de bonnes élections aussi dans les délais constitutionnels. Les élections constitutionnelles, surtout pour l'élection présidentielle, nous savons que la circonscription pour l'élection présidentielle est la République. Nous n'allons pas faire des élections telles que Kabila nous a fait en 2018, laisser certaines circonscriptions, Beni, Butembo et Yumbi à part. En soi, dans des pays sérieux, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle devait annuler ces élections puisque la circonscription électorale du président n'était pas respectée. Et cette année, nous voyons ce qui se passe sur le terrain. Nous nous demandons, oui, les élections doivent avoir lieu conformément à la Constitution, mais nous nous demandons de bonnes élections puisque quand vous voyez même ce processus d'enrôlement pose déjà d'énormes problèmes, pas seulement à cause de la guerre à l'Est, mais la façon que les choses se déroulent. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le Kasaï avec l'accident du véhicule, vous avez vu ce qui s'est passé dans le Massimanima, dans le Kwilu, et les échos que nous avons dans le Kasaï oriental vers Mbujimai, comment les gens ont des kits électoraux d'enrôlement dans leur maison, c'est ça qui est dangereux. Mais nous nous demandons, surtout à Kadima, d'organiser de bonnes élections. Vous avez entendu ce que le président français a dit, cette humiliation du Congo doit cesser. Le Congo a besoin de bonnes élections et les Congolais doivent respecter l'article 5 de la Constitution pour avoir réellement les dirigeants issus réellement de la volonté populaire. L'on assiste ces derniers temps à l'augmentation des prix des cartes prépayées de télécommunications et des forfaits Internet à Kinshasa depuis maintenant plus d'une semaine, une situation que déplore la population quinoise qui, par cette occasion, interpelle l'autorité concernée tout en sollicitant son implication afin de stabiliser le prix de ce bien de première nécessité. Reportage Xavierien Zamea, Junior Bolafa et Héritier Toubiland. Depuis quelques temps, les Quinois assistent impuissamment à une valse de prix des cartes prépayées des télécommunications et des forfaits d'Internet. En effet, en l'espace de près de 2 semaines, les usagers de ces services viennent de constater une augmentation sensible allant entre 2000 à 2500 francs congolais pour les crédits des 100 unités à travers plusieurs points de vente. Cette situation est décriée par les Quinois qui dénoncent une spéculation qu'ils n'arrivent pas à justifier. Les forfaits d'Internet connaissent également la même fluctuation de prix. Et l'on nyonso sengaka suivi. Loko suivi ezate, yango mutu nyonso aza na posa matsabiloko ndenge alingi. Crédit ndenge zabo soko lingo somba crédit o solata ya 5 minutes na ebito ko perdre ata ba 5000. 5 minutes ya pamba. Certains usagers, par contre, attribuent cette augmentation du prix à la dépréciation des francs congolais face à la devise étrangère. Ce n'est pas étonnant par rapport à votre question. On déplorait ça depuis longtemps, que le pouvoir en place ne peut pas et ne sera pas en mesure de nourrir les Congolais. Si il n'arrive pas à maîtriser, par exemple, les dollars, parce que les dollars dit à quoi? Dit c'est par rapport... Nous sommes dans un état extraverti maintenant. Nous importons tout. Donc,
on n'est pas en mesure de produire d'abord nous-mêmes. Comme Tabiloko, ils sont basés à $. À chaque fois, ceux qui ont $, remati, oyoki biloko nyonso ekomi komata. Donc, franc nabiso et comme à ce qu'on a valeur. L'implication de l'autorité de régulation de postes et télécommunications s'impose en vue de stabiliser le prix dans ces secteurs de manière à soulager les abonnés de ces services. Les habitants de la ville de Kinshasa recourent de plus en plus à l'eau de forage pour les travaux ménagers et autres suite à la pénurie en eau potable à travers la capitale. Ceci est dû au fait que la régie des eaux éprouve d'énormes difficultés pour couvrir tous les besoins des habitants en approvisionnement en cette denrée rare. Reportage de Montiré rendu par Gisèle Etoko. Malgré que la République démocratique du Congo possède près de 60% des ressources hydrauliques constituées des rivières, lacs et fleuves, la population éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Car en effet, la Régie des eaux, qui devrait fournir de l'eau potable à la population à travers son réseau de traitement et distribution d'eau, éprouve d'énormes difficultés pour couvrir tous les besoins des habitants de la ville de Kinshasa en eau potable. Cette augmentation des demandes en eau potable, en effet, à travers la ville de Kinshasa, a engendré un engouement et un penchant pour les activités de forage d'eau. Ces forages qu'on retrouve dans toutes les communes et tout le quartier de Kinshasa sont devenus des endroits sûrs où les habitants vont chercher ce denrées rares pour les besoins dans les ménages. D'ici là, 3 ans, que l'eau ne coule plus au robinet. J'épuise 10 bidons de 25 litres. Cela nous donne le total de 250 litres par jour. Certains habitants de Kinshasa, cependant, évitent de boire l'eau de forage afin de se protéger contre certaines maladies hydriques. Ils se tournent vers l'eau minérale en bouteille. Les experts se posent cependant des questions sur le respect de normes au regard du nombre croissant de forages dans la ville de Kinshasa concernant leur réalisation et fonctionnement, car il existe de normes d'implantation, tests de qualité d'eau, maintenance et utilisation d'un forage. Généralement, ce qui est recommandé, après avoir réalisé un forage, le propriétaire du forage est censé faire les tests d'analyse de la qualité de l'eau. Quels sont ces tests-là? Ce sont les tests physico-chimiques. Notez que les activités de forage deviennent très lucratives pour les propriétaires qui vendent l'eau à tout moment selon la demande de la population au prix fixé par eux-mêmes. Autre chose, quelle est la politique de l'hôtel de ville de Kinshasa après la démolition des constructions anarchiques dans certaines communes de la ville-province de Kinshasa? En tout cas, la question mérite d'être posée. Les espaces libérés deviennent tout de suite des refuges de Kuluna, des entrepôts d'immondices et des parkings de véhicules dans certains cas. C'est un constat établi par Nadine Chochigombo. Après le passage du bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa dans certaines communes jusque-là pour la démolition des constructions anarchiques dans le cadre de l'opération Coup de poing initiée par le gouverneur de Kinshasa, Gentilin Bilambaka, inscrit dans le programme Kinshasa Bopeto, un constat amer se dégage, l'anarchie totale. Les immondices et parkings des taxis et taxibus ont trouvé de l'espace. Les Kuluna s'invitent et trouvent les lieux de refuge. Une situation qui pousse plus d'un Congolais à s'interroger sur la politique du gouvernement provincial en matière d'assainissement après le passage de son bulldozer. À voir l'architecture de ce qui se présente sur terrain, l'on déduit tout de suite que le gouvernement provincial et son équipe n'a rien prévu en vue de maintenir les espaces libres propres. Ne dit-on pas que diriger, c'est prévoir? Ces espaces doivent plutôt revêtir une belle robe. Les contraires enfonceraient davantage la gouvernance de Gentilin Bilambaka. Attendons voir la suite.
Mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, j'allais dire. Ce mardi 7 mars, nos reporters sont descendus à Massina, quartier 3, à la rencontre de Etulu Ado, veuve du patron de l'orchestre traditionnel de la tribu Mbouza, Aumbu Elinga Ngundele International. Cette dame lance un appel aux dignitaires et notables Mbunza afin de soutenir cet orchestre qui, à travers sa musique traditionnelle, agrémente les soirées festives des ressortissants de cette tribu. Reportage d'Edi Mujinga. La musique traditionnelle dans un pays revêt une certaine importance et valorise la culture du pays à l'échelle du continent, tout comme au niveau mondial. Elle a toujours sa place dans la société congolaise d'aujourd'hui. Elle comporte la danse et les chants traditionnels. C'est le cas de la musique Ngundele de Mbunza. Musique et danse à l'origine des guerres et des luttes, au son guitiro, provocateur et ou pas martiaux. À Kinshasa par exemple, l'orchestre Aumbu Elinga Ngundele International agrémente les soirées festives et les cérémonies funéraires. De peuple Mbunda résidant à Kinshasa. Ce peuple qui se situe principalement dans la province de la Mongala, territoire des Bumba. Cet orchestre dont les patrons Boulengue André attire sa révérence il y a de cela 6 années est dirigé à ces jours par son fils. En ces mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, sa femme Etulu Adolo qui dit nouer les débuts du mois grâce à l'argent généré par des productions musicales appelle au soutien des notables Mbunza. Musique ezalaki kitoko moto nyonso to abandaki kosepela nango melele ya kei abandaki kolela mingi kenga na kei mongongo na ngai kotikala na nani galobi ya papa eza likambo oyo kosepela nango akotikala nango mosala papa asalaka mwana tikalaka na héritage ya tata na bango lokola mwana azalaki moto ya mayele alandi moto bakambo ya tata sikoyo atikali kosala misala bino bato boza na posa nango il va pas soutenir moi na kende liboso moni il va pas soutenir ya kende liboso ata papa tombo makite mais moi na topa mapo akosali service nyonso ça zenga azo pesa na ba nyonso tu oza bazape na bana biso ya bangala bambuza na yebi kombo na bango te mais bango moko bayebi ndenge bazali pona mwana wana soki atamboli asungi yeba eko sunga ngai ata na maboko na. Espérons que la voix de cette femme sera entendue. Ainsi s'achève ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi.